waaw xam nga tey sant yàlla la ñuy def ba pare gërëm bu baax a baax a baax direction générale u SUBDECO particulièrement le directeur général adjoint ak le directeur bi nga xamee ne moo yore école bi nga xam ne mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu transport yu demee noonu ñu ngi leen di sant bu baax ndax invitation bi bëgg nañ ci ndax daf ñu may opportunité ñu waxtaan ak étudiants yi ci li nga xamee ne moo nar a doon seen métier fii léegi weer yi di ñëw ak at yi di ñëw xamal leen fan la Sénégal toll ci wàllu développement secteur aéronautique lan la ñuy def ba am aéroport boo xam ne bu mucc ayib la comme Diass ak effort yi ñu ciy def pour moderniser ko pour taxawu passagers yi jàppale leen pour fexe ba nga xam ne temps de passage yi bañ a gudd trop pour wane ni képp ku nekk ci biir aéroport bi sa itte dafa war a jëm ci faciliter ki nga xamee ne mooy passager bi yoonu demam ak yoonu dellu seem loolu it mu méngoog volonté boo xamee ni état wu Sénégal daf ko am pour taxawu AIBD ba mu taxaw ci lépp loo xamee ni day indi développement aéronautique jëm ci biir région yi xam ngeen ni Ndar pare na fii léegi fan incha allah Ziguinchor dina pare Matam Ourossogui ñetti aéroports yi yëpp ay aéroports yu bees tàq lañu di am lépp loo xamee ci xeetu équipement wu navigation dafa di lu moderne loo xamee ni jàpp na ni en dehors du Sénégal ci suñu si région bi gisuñu ku mën a toftafal dajale aéroport yu toll noonu ci ay lim ba pare nekk ci standard internationaux yu demee noonu et je pense que ni loolu day wane volonté bi ñu am pour démocratiser avion fexe ba nga xamee ni Sénégalais yi def ko ci seen quotidien xam ne du luxe mais moyen de transport la boo xamee ni dafa gaaw ndax da lay permettre foo mën a dem muy Tambacounda muy Matam muy Cap Skirring muy Ziguinchor wala muy Ndar genn wàllu waxtu 30 minutes rek nga yegg foofu te ñu ngi fexe ba njëg li day xaw a bañ a soreyantoo trop ak li nga xamee ni moom ngay def ci oto yi xam nga boo bëggee dem Ndar di nga am lu mu bon 3 heures de temps wala boo bëggee dem Matam dina gën a gudd loolu distance bu guddee noonu ci ay waxtu boo ko mënee def ci 30 minutes bu sénégalais bi xamee ni loolu mën naa nekk te du jafe ci moom je pense que ni bu yeboo ñoo xam ni fi léegi ay weer rek ñu bare si ñi nga xamee ne ñoo di tukki ci biir réew mi dinañuy préférer jël ay roplaan yi avion yi di si dem te ensuite AIBD dina fexe ba teg ay yeneen dispositif yoo xamee ni day accompagner nit ki avant muy ñëw aéroport te buy jógee aéroport aussi ñu accompagner ko pour wane ni rek ni yéene ak itte gi ñu am pour fexe ba sénégalais bi fu mu mën a nekk ci biir réew mi mu yëg boppam profito ci li nga xamee ni mooy koom bi nekk ci biir réew mi mais profito ci li nga xamee ni investissement yu am solo yi nga xamee ni président de la république premier ministre ak gouvernement am ñu ngi koy def surtout jëm ci secteur aéronautique ak avion. Vous savez, nous sommes dans un espace pour les étudiants. Il était important que AIBD, compte tenu de sa position stratégique au niveau de la plateforme aéroportuaire, puisse offrir aux étudiants en termes de transport une certaine vision de la réalité du développement du secteur aéroportuaire. Il était important de leur montrer que nous avons un bel outil entre nos mains et que AIBD a été capable de faire énormément de performances déjà dans la réalisation de ce beau bijou qu'est l'aéroport international Blaise Diagne, mais ensuite avec le ministère le développement des aéroports régionaux. Cet ensemble de systèmes et d'actions extrêmement positifs dans le sens du développement du secteur aéronautique devrait aussi offrir aux jeunes une plateforme pour pouvoir se familiariser avec les métiers du transport, se familiariser avec l'écosystème aéroportuaire et ouvrir de nouvelles dynamiques et créer de nouvelles ambitions. Notre but était aujourd'hui de faire connaître AIBD dans son présent, son futur proche et dans les grandes perspectives et la vision déclinée par le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Il était extrêmement important que les étudiants sénégalais constatent que ce pays va de l'avant et que la nouvelle dynamique de transparence, de rigueur imprimée par les plus hautes autorités de l'État se transmet, se réalise sur des plateformes comme AIBD, apporte des résultats pour que chaque Sénégalais puisse constater que nous sommes dans un pays dynamique qui est debout et qui va relever la totalité des défis qui sont les nôtres pour atteindre le plein épanouissement et le développement intégral profitable à tous les Sénégalais. Il était important que AIBD soit aux côtés de SUBDECO. Je voudrais remercier la direction générale de SUBDECO, monsieur le directeur général adjoint et l'ensemble de ses équipes pour nous avoir offert cette belle opportunité et cet espace d'échange. Je crois qu'à la limite de tout cela, il faudra que des étudiants de SUBDECO viennent se frotter à la réalité du développement aéroportuaire sur nos plateformes
et qu'en retour, nous aussi, nous puissions nous reposer sur les aptitudes et les capacités de formation de Subdeco pour ensuite lancer un nouveau partenariat, puisque nous-mêmes, nous avons une académie internationale des métiers de l'aviation civile. C'est le lieu d'un partenariat intra-sénégalais à l'intérieur ici de notre territoire pour pouvoir propulser le développement du secteur aérien et du transport en général. Les 13 autres aéroports régionaux. Oui. 13 autres aéroports régionaux. Oui, bien sûr. Vous savez, AIBD, ce n'est pas seulement l'aéroport international de Diass, c'est 13 autres aéroports. C'est une volonté édictée par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement de démocratiser l'avion, de faire en sorte que tout point du Sénégal puisse être lié à Dakar en 30 minutes. Cela aussi participe à plus d'équité territoriale. Ça va nous permettre de démocratiser le développement. Et en fait, en corrélation avec les pôles régionaux, vous pourrez comprendre pourquoi il était important que Ziguinchor, que Tambacounda, que Matam, Saint-Louis puissent avoir des aéroports modernes disponibles afin que les populations puissent en bénéficier, puisqu'il reste encore que l'aéroport et l'avion est le moyen le plus sûr pour se déplacer. En plus, compte tenu du gain de temps, si les prix sont à la hauteur des moyens dont les Sénégalais sont capables de débourser, moi je pense que nous avons un bel avenir avec le développement de nos aéroports régionaux. Ma question, Oui. voilà, c'est l'aspect économique de tous ces projets, machallah. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le coût de ces activités? Mais vous savez, le développement du secteur aérien est extrêmement coûteux. Vous savez, il a fallu même mettre en place plus de 500 et quelques milliards de nos francs pour réaliser l'aéroport international Blaise Diagne. Sur les aéroports, en moyenne, c'est entre 15 à 25 milliards qu'il faut débourser pour réaliser un aéroport aux normes internationales. Cela voudrait dire simplement qu'il faudrait beaucoup d'argent pour pouvoir vraiment insuffler un développement du secteur aéronautique. C'est encore pour montrer le niveau de sacrifice que l'État central est en train de faire pour vraiment propulser le développement et faire du Sénégal, de Dakar particulièrement, un hub aérien, mais surtout aussi de construire un pavillon national, Air Sénégal, qui devra être le moteur du développement du secteur aérien. Et avec les efforts qui sont faits aujourd'hui au niveau de sa nouvelle direction, je pense que c'est toute la plateforme qui salue cela. Et à la limite, Air Sénégal, qui fait plus de 30% du développement du secteur au niveau de nos aéroports, sa bonne santé va fortement influencer sur l'ensemble des secteurs d'activité. Si chacun d'entre nous fait l'effort exigé par les plus hautes autorités, cet effort de rigueur sur la gestion, de rigueur sur les ressources, de rigueur sur les priorisations à avoir, je pense qu'en réalité, il ne fait aucun doute que nous allons relever nos défis et aller de l'avant. Depuis 6 mois, vous êtes à la tête de la BID, donc la situation de référence est toujours inconnue, vous avez quelques chiffres aujourd'hui. Quels sont au moins les points saillants qui vous ont marqué comme Vous savez, dès notre arrivée à AIBD, nous avons rencontré les partenaires sociaux et l'ensemble des agents de AIBD pour leur dire quelle sera la méthode avec laquelle nous allons ensemble travailler. C'est d'abord établir une situation de référence sur la base d'audits qui ne seront pas biaisés ni dirigés, mais froids, pour faire un constat sans complaisance de la réalité économique de AIBD. À la suite de cela, opérer les redressements nécessaires, conforter notre budget et le réhabiliter ou l'adapter aux ressources réelles disponibles sur la plateforme. Tout ce travail-là est en cours. Les études sont en train d'être finalisées, mais on n'a pas attendu que ces études soient terminées pour faire les correctifs qui étaient évidents. Donc en termes de priorisation, nous en avons enlevé au moins pour 63 milliards sur les investissements qui étaient prévus, que nous avons jugés, à notre avis, prioritaires. Nous sommes en discussion sur d'autres et à côté de cela aussi, nous avons fait beaucoup d'efforts de redressement pour réaliser les économies d'échelle qu'il faut, que ce soit sur le carburant, sur le téléphone, sur les voyages, sur les largesses qui ont été faites, sur le laxisme qui a été démise. Et tout ceci en bonne intelligence avec les agents d'AIBD, parce qu'à la fin de la journée, c'est avec eux que nous allons redresser la machine et c'est avec eux que nous allons travailler de l'avant. L'autre intelligence qui est le nôtre, à notre avis, dans la manière avec laquelle
sommes en train de travailler. Nous avons une vision très claire sur ce que AIBD sera d'ici la fin de 2025, avec une cure d'amaigrissement sur le personnel, sans pour autant perturber les équilibres disponibles, et en même temps une diversification de nos activités qui va nous permettre de repositionner le trop-plein ou le surplus de personnel vers d'autres activités. Et l'audit sur les RH va nous permettre de savoir chaque situation, chaque station, la personne qui est en place, quelles sont ses compétences, quelles sont ses aptitudes, booster si cela est nécessaire, changer de profil si cela est nécessaire, mais tout cela dans cette logique de vouloir vraiment faire de AIBD un monstre d'organisation, mais surtout une société capable de se prendre en charge et d'accompagner l'État dans ses politiques en termes de développement du secteur du transport aérien.